Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient avoir vu un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas une chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osèrent pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Jésus s'est apparu à Marie-Madeleine. Il s'est aussi apparu aux deux, à Cléophas et son ami, sur le chemin d'Emmaüs. Mais c'est la première fois qu'il se manifeste aux 11 apôtres réunis ensemble. Il se manifeste à ses disciples parce qu'ils avaient écouté sa résurrection par Marie-Madeleine, par Cléophas et son ami. Et pendant qu'il parlait encore de lui, il se fait présent. Oui, le Seigneur se fait présent. Et on continue avec la méditation d'hier, où 2 ou 3 personnes se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oui, chers frères et sœurs, le Christ se fait au milieu de nous chaque fois que nous sommes réunis en son nom. Chaque fois que nous sommes réunis dans nos groupes de prière en son nom, oui, le Christ se fait présent. Mais il leur dit encore : la paix soit avec vous. Quand on rencontre le Christ, le fruit de la rencontre du Christ, c'est la paix. La paix, cette paix-là que nous manquons tant. La paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix dans le monde entier. Quand on rencontre le Christ, ou un des fruits de la rencontre du Christ, c'est la paix. Ce n'est pas la paix que vous donne le monde, nous dit, mais la paix. Et il est si important cette paix que nous recevons quand nous rencontrons le Christ, que cette paix, que cette parole a été dite dans la partie eucharistique. La paix, ma paix je vous donne. Oui, chers frères et sœurs, la paix de rencontrer le Christ. Quand on rencontre le Christ, on est en paix. On n'est plus bouleversé parce qu'on sait que tous les problèmes que nous avons ou que nous aurons n'auront pas le dernier mot dans notre vie. On sait que même la maladie n'a pas le dernier mot dans notre vie parce qu'on a rencontré le Christ. Le Christ qui nous donne toujours cette paix, cette tranquillité de toujours être sur la mer avec lui.
quelqu'un qui calme les tempêtes, quelqu'un qui calme nos problèmes, quelqu'un, quand il est dans ta vie, quand il est dans la barque de ta vie, il met toutes choses en ordre, il met toutes choses en bien. Oui, rencontrer le Christ, chers amis, c'est trouver cette paix-là, cette vraie paix, cette paix que nous donne le Christ. On ne peut pas rencontrer le Christ et sentir et avoir en nous ces sentiments de peut-être de vengeance, ces sentiments de rancune, ces sentiments peut-être de ne jamais pardonner aux uns et aux autres qui nous offensent. Rencontrer le Christ, c'est rencontrer quelqu'un ou rencontrer cette personne-là qui t'aide à ne pas être rancunier, à toujours pardonner, à toujours, toi aussi, demander pardon parce que tu es faible. Mais il dit encore quelque chose de plus important. Bien qu'ils étaient étonnés, peut-être moi-même je me suis arrêté pour méditer cela. Comment le Christ, des gens, tes amis qui t'ont renié, tes amis qui ont fui, quand tu étais sur la croix, personne même n'était là, à part Jean. Tous avaient disparu. Il sort, peut-être on s'attend à ce qu'il est, peut-être il est gronde. Vous qui êtes mes amis, vous m'avez laissé seul. Bien que j'avais fait des miracles devant vous, vous m'avez tout laissé seul. Non, le Seigneur ne les récrimine pas. Le Seigneur ne les gronde pas pour leur manque de foi, pour leur manque de confiance en lui. Mais il leur donne une seconde opportunité. Il est dit à vous d'en être les témoins. Oui, chers frères et sœurs, rencontrer le Christ nous amène aussi vers nos frères et sœurs pour être des témoins de la résurrection du Seigneur, des témoins que le Seigneur a fait en nous, les bienfaits que nous avons reçus de la part du Seigneur. Et on est toujours des gens qui n'aiment jamais proclamer l'Évangile, qui n'aiment jamais parler. Et d'ailleurs même, on est des chrétiens cachés, on est des chrétiens voilés. On ne veut même pas qu'on sache qu'on est chrétien. On ne veut pas dans la société, à l'école, à l'université, dans les ateliers, qu'on sache qu'on est chrétien. On préfère se voiler, on préfère se cacher. Mais voici le Seigneur qui le dit, ou qui le dit à leurs disciples, vous avez été des gens qui ne sont pas courageux, vous m'avez laissé tout seul. Tu m'as renié beaucoup de fois, tu as peut-être parlé mal de mon église, tu as peut-être critiqué tout ce que tu pouvais, mais maintenant, il faut être témoin. Moi, je te pardonne. Je te donne toujours une seconde opportunité. Maintenant, sois un témoin de la résurrection du Christ. Maintenant, sois un témoin des bienfaits de Dieu dans ta vie. À vous d'en être les témoins. Chers frères et sœurs, si nous chrétiens, nous n'évangélisons pas, ou si nous chrétiens, nous ne parlons pas de Dieu, des gens qui ne connaissent pas encore Dieu, ou des gens, nos familiers, nos amis, et même les parents qui ne transmettent pas la foi à leurs fils, à leurs enfants, qui va le faire à notre part? Qui va le faire à notre place? Qui ira de la part du Seigneur? Et Saint Paul a répondu à cette réponse. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Ce n'est pas seulement une tâche réservée aux prêtres, mais à tous les chrétiens d'annoncer partout où ils sont que Jésus-Christ est vrai Dieu, qui croit en un Dieu seul, qui est amour, qui est si proche, qui marche toujours avec nous. À vous d'en être les témoins, chers frères et sœurs. Oui, et comment nous sommes témoins? Que proclamons-nous? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Chers frères et sœurs, faisons de nous, ou prions pour que le Seigneur nous donne ce courage suffisant, pour que nous puissions annoncer son nom sans honte, sans crainte, devant où nous nous trouvons, devant les peuples, devant les nations. Le Seigneur nous pardonne. Il pardonne à ses disciples leur manière de lui laisser seul. Pierre de lui renier 3 fois. Tous lui ont renié, tous ont fui quand il était sur la croix. Parfois aussi, nous aussi, nous fuyons, nous nous cachons, nous refusons de proclamer notre foi, nous refusons qu'on sache qu'on est chrétien. Mais il nous pardonne et il nous dit, à vous d'en être les témoins. Nous avons été peu courageux. Maintenant, demandons-lui ce courage d'être toujours des témoins, des vrais témoins. Un témoin qui a expérimenté, qui a été avec le Christ, qui a vu ses merveilles dans sa vie et qu'il va maintenant annoncer. Tout comme
la Samaritaine, après avoir été avec Jésus, elle va annoncer au peuple de la Samarie qu'ils viennent voir, il a vu le prophète, le Messie d'Israël. Oui, chers frères et sœurs, être avec le Christ nous procure la paix. Rencontrer le Christ nous procure la paix. Cherchons cette vraie rencontre avec le Christ et soyons désormais des témoins de la résurrection. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous donne ce courage suffisant pour proclamer toujours à temps et à contre-temps son nom, ses merveilles dans notre vie, ses merveilles dans le monde entier. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.